Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1361e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec pas mal d'informations. En Ligue 1, on va démarrer à Lille. Les nordistes se sont imposés pour leur premier match amical 5-0 face à leurs voisins de Dunkerque qui évolue donc en national avec notamment un doublé pour Jonathan David côté lillois. On a eu aussi les premières minutes de Rémi Cabella donc du côté de Lille qui, on le rappelle, a un nouvel entraîneur en la personne de Paulo Fonseca. On va maintenant du côté de l'Olympique Lyonnais déjà. Alors premièrement, ça c'est la présentation donc du nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, le maillot extérieur qui a été rendu officiel hier donc par le service communication de l'OL. Et hier l'Olympique Lyonnais a joué deux matchs amicaux donc face au Dynamo Kiev. Donc c'était dans l'après-midi, il y en a eu un courant de l'après-midi, fin d'après-midi, et puis l'autre dans la soirée. Le premier match pour l'OL s'est soldé par une défaite face au Dynamo Kiev, donc 3-1, et on avait une équipe B voire C de l'OL sur cette première rencontre. Et la deuxième rencontre, donc c'était grosso modo l'équipe A de l'Olympique Lyonnais qui cette fois-ci s'est imposée 3-0 face au Dynamo Kiev. A noter donc que les buteurs lyonnais sur les dernières rencontres donc, et sur ces derniers amicaux, ils avaient aussi affronté Villefranche le week-end dernier. Les 5 derniers buteurs lyonnais sont tous issus de la formation lyonnaise et ont entre 18 et 19 ans. La formation lyonnaise toujours au top. Petite information hier du côté de l'OL, malheureusement on a perdu Maxence Cacré qui s'est blessé lors de la séance d'entraînement. C'était lundi. Le français souffre d'une entorse au niveau de la cheville. Il devrait être absent au moins 2 semaines. On rappelle que pour le moment l'OL a déjà 2 blessés, Maxence Cacré et Corentin Tolisso. On va du côté de Paris les amis avec le changement de numéro pour Gigio Donnarumma qui va retrouver un numéro qu'il a porté du côté de Milan. Gigio Donnarumma portera le numéro 99 avec le Paris Saint-Germain. On jette un coup d'œil les amis aux joueurs qui ne participeront pas à la tournée donc, du Paris Saint-Germain au Japon. On en avait parlé hier, il y a beaucoup de joueurs qui sont écartés. Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Jorginho Wijnaldum, Eric Junior Ibimbe, Rafinha, Sergio Rico, Idrissa Gueye, Abdou Diallo. Voilà la longue liste des joueurs écartés par le Paris Saint-Germain. Et évidemment que dans cette liste, eh bien, du côté du PSG, on espère se séparer de quelques noms. Ensuite, on va, les amis, cette fois-ci du côté de West Ham. Mais ça concerne le Paris Saint-Germain qui, on le sait, est intéressé par Gianluca Scamacca, mais problème pour le Paris Saint-Germain. West Ham vient d'offrir 40 millions d'euros plus 7 millions de bonus à Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Et visiblement le deal est à un stade très avancé. Pour rappel les amis, le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de payer plus de 40 millions d'euros pour Gianluca Scamacca. Donc là on est tout simplement sur un dossier qui devrait normalement potentiellement tomber à l'eau du côté de Paris, puisque que West Ham propose plus que le Paris Saint-Germain et que les Hammers se sont quasiment sur le point de tomber d'accord avec Sassuolo. On enchaîne avec une information qui concerne le jeune Arnaud Kalimuendo. On en avait parlé la semaine dernière. On sait qu'il a tout de même une très belle valeur marchande. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par Arnaud Kalimuendo et des clubs qui ont franchement beaucoup à lui donner, je pense. Leeds, Newcastle, l'Ajax et l'Atalanta sont tous venus au renseignement auprès du Paris Saint-Germain pour Kalimuendo. Le prix du joueur est d'à peu près 25 millions d'euros. Ensuite, on a deux petites informations toujours du côté de Paris. Premièrement, Cristiano Ronaldo a offert ses services au Paris Saint-Germain par l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes. Le club de la capitale n'a toutefois pas de place pour accueillir Cristiano à l'heure actuelle. Donc pour le moment, Cristiano n'est pas une option viable pour le PSG. Dernière info, on en avait parlé aussi la semaine dernière, le PSG qui tentait donc de trouver un accord avec le club portugais de Braga pour établir un partenariat et pour que le club devienne aussi un club satellite. Antonio Salvador, président de Braga, qui rétablit la vérité. Il nous dit: on ne va établir aucun partenariat avec le Paris Saint-Germain. Le Sporting Club de Braga ne sera jamais le club satellite d'un club étranger ou d'un club portugais. Ensuite les amis, on va du côté de Nice. Petite information mercato avec un accord total pour le transfert de Yann Sommer à l'OGC Nice.
Le portier international suisse va arriver dans les prochaines heures et passer sa visite médicale. Il arrive évidemment en provenance du Borussia Mönchengladbach où il avait le statut tout de même de capitaine. Il est donc international suisse et il connaît très bien aussi Lucien Favre qui l'a côtoyé du côté de Gladbach. On va continuer les amis avec des informations qui concernent Samuel Umtiti et donc on en avait parlé hier, le Stade Rennais pour le moment avait décidé d'écarter la piste Samuel Umtiti. Alors selon plusieurs médias catalans, le transfert de Samuel Umtiti à Rennes a capoté parce qu'il aurait échoué à sa visite médicale. Chose que Samuel Umtiti a visiblement démenti sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram où il a laissé hier cette photo tout simplement avec ce petit message: quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Donc selon aussi l'entourage de Samuel Umtiti, c'est tout simplement une fake news. Umtiti n'a pas raté les tests médicaux avec le Stade Rennais. Selon l'entourage d'Umtiti, l'opération est tombée à l'eau tout simplement parce que le Stade Rennais se pose des questions par rapport à l'état de Samuel Umtiti et au fait qu'il n'ait joué qu'un match sur la saison dernière, mais en aucun cas visiblement il a raté les tests médicaux. C'est tout de même une bonne nouvelle. Après oui, on peut se poser des questions sur l'état de Samuel Umtiti, mais le fait qu'il n'ait pas raté les tests médicaux, ce serait tout de même plutôt une bonne nouvelle parce que s'il les rate à Rennes, ça veut dire qu'il va les rater dans n'importe quelle autre équipe. Donc tant mieux pour Umtiti. Si au final ce n'est juste qu'un choix du Stade Rennais, il y aura peut-être d'autres options pour lui sur le mercato. On va poursuivre les amis du côté de l'Espagne et du côté donc de Barcelone. On continue du côté de Barcelone avec cette information de Fabrizio Romano et ça sent très bon pour le Barça qui a réussi à tomber d'accord avec Leeds pour le transfert de Rafinha. Rafinha lui il est déjà ok depuis de nombreuses semaines avec le Barça et cette fois-ci les Catalans ont transmis une offre qui a convaincu Leeds. Ça sera 67 millions d'euros bonus compris. Il va signer un contrat de 5 ans. Très gros coup réalisé par le Barça parce que voilà, on va tout de même avoir Rafinha et Ferran Torres. Alors évidemment je pense que Rafinha a de grandes chances de pouvoir s'imposer du côté du Barça, mais c'est vrai que voilà, le Barça va donc en l'espace de 1 an à peu près dépenser 130 millions d'euros pour Rafinha et Ferran Torres, puisque le prix de Rafinha va être sensiblement le même que le prix qui avait été payé pour Ferran Torres. Pour le moment, l'investissement sur Ferran Torres n'a pas été véritablement rentabilisé. D'ailleurs, petite information sur Ferran Torres, il est blessé au niveau du pied droit. Son rétablissement déterminera sa disponibilité pour les prochains entraînements. Il faut savoir que le Barça va jouer ce soir son premier match amical de pré-saison face à une équipe de la région de Barcelone, le club de Olot qui évolue en 5e division espagnole. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux joueurs convoqués par Xavi pour affronter Olot ce soir. Bon, il y a beaucoup de joueurs de la réserve ou des équipes des équipes B et C du Barça. On a très peu de titulaires. On a Pierre-Emerick Aubameyang, Franck Kessié qui est présent en dessous Fati, Pedri, mais ça reste une équipe évidemment très remaniée pour le premier match de pré-saison du Barça. Petite information, Ousmane Dembélé a très envie de revenir au Barça le plus rapidement possible. Hier, Ousmane Dembélé était tout simplement au centre d'entraînement du Barça puisqu'il a demandé la permission à Xavi. On l'a même vu dans les vestiaires du Barça, vous le voyez là, Ousmane avec Samuel Umtiti au fond, Franck Kessié juste devant. C'est une photo de Pierre-Emerick Aubameyang, donc ça confirme évidemment les amis qu'il va y avoir une prolongation de contrat pour Ousmane qui, à l'heure actuelle, n'est pas un joueur du Barça, mais voilà, il s'entraîne évidemment dans les installations du club. On va en Angleterre maintenant avec une information qui concerne Chelsea. Thomas Tuchel veut idéalement 3 nouveaux défenseurs, puisque on ne cesse de le répéter, mais les Blues ont été complètement décimés sur ce mercato dans le secteur défensif. Voilà les 3 pistes prioritaires du côté de Chelsea: Kalidou Koulibaly, Nathan Ake et Presnel Kimpembe. Information qui concerne Kalidou Koulibaly: Chelsea travaille pour finaliser la venue de Koulibaly. Les Blues se sont déjà mis d'accord avec l'international sénégalais. 10 millions d'euros annuels sur 5 ans, c'est un joli salaire. Et à l'heure actuelle, Chelsea va offrir à peu près 38 millions d'euros au Napoli pour convaincre Aurelio De Laurentiis. Autre information du côté de Chelsea:
Fabrizio Romano l'annonce aussi, Raheem Sterling a signé son contrat avec les Blues. L'Anglais s'est envolé hier du côté de Los Angeles pour rejoindre la tournée de pré-saison des Londoniens. Long contrat aussi pour Sterling avec Chelsea, contrat jusqu'en 2026 plus une année en option. On enchaîne les amis avec le résultat de ce match amical hier entre Manchester United et Liverpool, ce match qui se déroulait à Bangkok en Thaïlande. Victoire pour les Red Devils d'Eric Ten Hag, 4-0 face à Liverpool. Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial et Facundo Pellistri. Regardez quelques petites informations et déclarations donc sur cette rencontre entre Man U et Liverpool. Premièrement, regardez la taille du trophée d'homme du match entre Manchester United et Liverpool. On était sur un match amical, hein. Regardez la taille du trophée, c'est quasiment une véritable coupe. Ensuite, on a deux déclarations d'Eric Ten Hag. Premièrement, il nous dit l'équipe a montré un bon état d'esprit. Nous savons que ce n'est que le début. Nous avons fait quelques erreurs, mais nous avons aussi créé quelques occasions avec le pressing. C'est ça hein, ce que veut mettre en place Eric Ten Hag, c'est notamment le pressing constant de son équipe. Et il est vrai notamment que sur le premier but notamment le but d'Anthony Martial, pardon, eh bien on a vu notamment voilà, ce pressing se mettre à l'œuvre et ça a plutôt bien fonctionné. Autre déclaration d'Eric Ten Hag qui a voilà, été assez satisfait, mais qui nous dit aussi: croyez-moi, j'ai vu aussi beaucoup d'erreurs et ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, il est conscient évidemment hein, du chantier qu'est encore cette équipe de Manchester United. Après les amis, ce 4-0 hier face à Liverpool, il faut aussi le relativiser parce que voilà, Liverpool et Jürgen Klopp hier a utilisé 32 joueurs sur les 37 présents dans le groupe en 60 minutes hier, donc c'est-à-dire que Jürgen Klopp a aligné dans l'espace de 60 minutes trois équipes différentes. Voilà, il y avait des changements quasiment tous les 5 minutes hein, du côté de Liverpool, donc il n'y a pas forcément d'enseignement à tirer de cette rencontre, même si voilà, c'est vrai qu'on a vu des choses plutôt intéressantes du côté de Manchester United. Petite information, Anthony Martial, buteur hier pour son retour à Manchester United. Bravo Anthony Martial, mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas si Anthony Martial sera avec les Red Devils cette saison. On ne sait pas forcément si Eric Ten Hag compte sur lui. On termine du côté de Liverpool avec une petite photo donc, du nouveau maillot des Reds de Liverpool, le maillot extérieur avec un design assez particulier avec ses coloris et cet effet un petit peu troublant avec toutes ces rayures. On a l'impression hein, de voir quelque chose d'hypnotisant. Ils le portaient d'ailleurs hier hein, les joueurs de Liverpool face à Manchester United. On va les amis maintenant du côté de Manchester City avec une prolongation de contrat chez les Citizens, prolongation importante hein, c'est un joueur clé et un cadre de l'effectif de Pep Guardiola. C'est Rodri, le milieu de terrain espagnol, qui continue l'aventure avec City jusqu'en 2027. On va les amis du côté de l'Italie. Regardez ce qui s'est passé pour Luka Jovic. C'était son premier match avec la Fiorentina. Bon, la Fio a affronté une équipe amateur italienne. Premier match pour Luka Jovic avec la Fio et en l'espace de 28 minutes, il a inscrit un quadruplé. C'est un but de plus que lors de ses 2 saisons avec le Real Madrid où il avait inscrit 3 buts. Et bien hier, en 28 minutes, il a battu ce record qui datait sur ses 2 saisons avec le Real Madrid. Après les amis, voilà, c'était une équipe amateur aussi en face de la Viola. On continue du côté de Milan à l'Inter avec le nouveau maillot domicile de l'Inter. Design très très sympa, je trouve, ce maillot de l'Inter. On va du côté de la Juventus, quelques déclats de Paul Pogba. Premièrement, il nous dit: mon rôle, je sais qu'ici on joue plutôt avec un milieu de terrain à 3. Le plus important sera d'être sur le terrain et de jouer. Il a aussi donné quelques explications sur le pourquoi du comment avec Manchester. Ça n'a pas forcément fonctionné. Il nous dit: moi personnellement je veux jouer à mon poste. Quand une équipe change d'entraîneur chaque année, c'est dur de s'y retrouver, c'était difficile. Voilà, il critique un petit peu la méthode et la gestion de Manchester United. Dernier déclat de Paul Pogba qui nous dit: j'ai été en contact avec Max Allegri aussi quand j'étais à Manchester, j'ai reçu beaucoup d'offres, mais mon cœur a choisi la Juventus. Je ne voulais que ce retour. Il avait peut-être l'opportunité de rejoindre le PSG, l'Espagne aussi. Paul a choisi de retourner du côté de Turin. On va terminer les amis avec 3 petites informations. Premièrement, la légende Pippo Inzaghi, sans club depuis son départ de Brescia, a été nommé au poste d'entraîneur de la Regina qui évolue
en série B. Alors la Regina, c'est l'équipe, les amis, où évolue par exemple Jérémy Ménez. On enchaîne avec cette information qui concerne Gareth Bale, qui a été présenté du côté de Los Angeles, dans son nouveau club du Los Angeles FC. Et Gareth Bale a annoncé qu'il visait l'Euro 2024, voire même la Coupe du Monde 2026. Il a laissé entendre tout simplement qu'il n'était pas à Los Angeles pour 1 ou 2 saisons et qu'il voulait s'inscrire sur la durée. Et on termine avec une autre information qui concerne la Major League Soccer. Wayne Rooney devient l'entraîneur du DC United, le club de Washington tout simplement, aux États-Unis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!